Louis Incanrin, 1886-1964, originaire du Dahomey, Bénin actuel, grand militant des droits de l'homme, journaliste courageux et fervent opposant à la traite des Noirs pratiquée par la caste des morts, a écrit ce pamphlet lors de son exil dans le désert de Mauritanie, dans le but d'accuser le système colonial français de collaborationnisme et de corruption. C'est avec grand respect que nous publions ce pamphlet tombé dans l'oubli pour le représenter au public de langue française. Incanrin, marxiste et humaniste convaincu, exclut également le fait que les religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme ou l'islam puissent justifier une institution qui perpétue l'injustice telle que l'esclavage, car le Dieu unique, le Dieu du monothéisme, a créé tous les êtres humains comme égaux. Selon cette idée de l'auteur, nous retrouvons un aspect fondamental de sa pensée, l'émergence d'un point de rencontre entre la lutte marxiste pour la justice et l'abolitionnisme musulman. Tous les deux revendiquent l'égalité de tous les êtres humains, comme l'exprime en fait le créationnisme du Coran. Louis Incanrin attaque durement les morts et leur système de caste, basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Ensuite, l'auteur propose ses lettres adressées à divers responsables coloniaux français et les exhorte à libérer les esclaves et à abolir légalement l'esclavage. Aujourd'hui, ce pamphlet d'Incanrin est très important et reste d'actualité, car l'esclavage en Mauritanie continue à exister de nos jours. Pour moi, Incanrin est un exemple à suivre dans la lutte contre l'esclavage, non seulement dans les régions musulmanes, comme la Mauritanie, mais aussi dans d'autres pays où l'exploitation par l'esclavage traditionnel est perpétrée sous d'autres formes plus modernes. Avec la présentation de cette publication, Promosaïque LAPH voudrait souligner l'importance de la lutte contre l'esclavage dans le monde. D'abord, cette lutte se mène par l'information et ensuite par la condamnation, par les observateurs extérieurs, de ce qui se passe encore aujourd'hui dans un pays africain largement oublié.